Merci beaucoup Madame la journaliste. J'ai intervenu aujourd'hui pour poser la question au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à la question de savoir pourquoi l'État congolais a laissé la communauté, une partie de la catégorie sociale congolaise, en l'occurrence les Kambis, en abandon. Pourquoi nous assistons à un braquage systématique de cette communauté, de la population qui opère l'échange dans notre pays. Depuis le début de l'année, nous avons assisté à beaucoup de cas de braquage ici à Kinshasa et sur toute l'étendue du pays. Le 15 avril 2025, cette communauté de Kambistes avait déposé un mémorandum ici à l'Assemblée nationale pour solliciter l'assistance des élus que nous sommes afin de venir en aide à ces victimes qui sont au quotidien plutôt la proie des criminels en armes qui se pavanent dans les rues de Kinshasa et sur toute l'étendue du pays. Alors nous voulons savoir, est-ce que le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur est complice de tous ces différents assassinats et extorsions de biens et de l'argent des Kambistes, ou bien il a laissé tout simplement cette partie de la population en abandon? Parce que nous savons bien quand il y a un cas de criminalité qui se commet quelque part, nous devons voir les agents de l'ordre faire une enquête et faire les poursuites contre les auteurs de ces actes. Mais ici, c'est nous, rien ne s'est fait. C'est ainsi que nous l'avons posé les questions. La question plutôt pour savoir combien de cas de victimes qu'on a connus depuis le début de cette année et quelles sont les mesures qu'il avait prises pour remettre ces victimes dans leurs droits. Parce que l'État a le devoir de sécuriser tout le peuple congolais là où il se trouve. Je voulais poser la deuxième question. Malheureusement, le président de l'Assemblée nationale m'a retiré la parole parce que j'avais déjà consommé les 3 minutes qui m'étaient réservées. Mais j'explique quand même à vous, les hommes des médias, vous allez exploiter cette idée que j'avais. C'était la question liée au territoire de Boulungu, mon territoire, là où j'étais élu en 2023. Nous avons assisté à un vide à la tête de ces territoires. L'administrateur du territoire, nommé par l'ordonnance présidentielle du chef de l'État, est malade. Et le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur avaient procédé à nommer un intérimaire qui est en train de commettre beaucoup de désordres dans notre territoire. C'est ainsi que je voulais demander qu'il puisse, dans l'urgence, nommer une équipe ou désigner une équipe qui va mettre de l'ordre dans notre territoire en remplacement de l'ancien administrateur du territoire qui est aujourd'hui malade. Et la troisième question que je voulais poser dans mon questionnaire, il s'agit de la situation qui se passe aujourd'hui au territoire de Lissala. Depuis qu'on avait instauré le système de payer des chefs de groupement et des chefs de localité, les territoires de Lissala plutôt voient ces différents chefs vivre dans la misère. Ils n'ont jamais touché à leurs avantages sociaux. C'est ainsi que je voulais poser la question au vice-premier ministre. Quand est-ce que ces chefs de groupement et ces chefs de localité seront remis dans leurs droits? Quand est-ce qu'ils vont toucher à leurs avantages sociaux comme touchent tous les chefs de groupement et les chefs de localité de notre pays, la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. À votre niveau, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire au ministre pour pallier à toute cette situation? Non, premièrement, en ce qui concerne les cas de braquage, nous voyons comment ça se passe à l'étranger. Quand il y a un forfait qui se commet quelque part, on doit établir la vérité. On doit mettre une équipe d'enquête pour essayer d'identifier les auteurs de ces actes de criminalité. Mais ici, chez nous, rien ne se fait. Donc, nous allons demander à ce qu'il y ait au moins une brigade de la police criminelle qui existait dans l'État, qu'on restaure ces brigades-là, qui va traquer tous ces bandits à main armée qui tuent, qui violent, qui pillent,
qui extortent plutôt l'argent des cambistes et de toute la population congolaise en général. Parce qu'à part les cambistes, il y a aussi les commerçants qui sont violentés, il y a aussi les commis des mortels, ceux qui sont dans la rue. Des fois, ils se retrouvent entre les coups de balles de ces bandits et ils deviennent aussi des victimes. Alors, pour notre territoire, j'ai dit déjà la recommandation qu'on puisse nommer une équipe rapidement pouvant restaurer l'ordre étatique dans notre territoire. Et pour les territoires de l'Issala, nous recommandons qu'on puisse seulement mettre à disposition de ces chefs de groupement et de ces chefs des localités leurs moyens de vie, ou bien leurs avantages sociaux. Parce qu'on ne peut pas comprendre que sur toute l'étendue du pays, les chefs de groupement et les chefs de localité sont payés malheureusement dans ces territoires et ils ne gagnent absolument rien. Pourquoi cette injustice? Nous voulons que cette injustice soit corrigée. Avant d'arriver là-bas, est-ce qu'il y a un problème d'identification? Il y a aussi un problème de formation des policiers parce que ceux qui sont des pouvoirs dans la rue ne sont pas bien formés. Non, ça c'est une question tellement pertinente parce que nous sommes tous des Congolais, nous savons depuis l'avènement de l'AFDEL comment les choses se passent ici dans notre pays. Il y a des aventuriers qui commandent peut-être l'armée, vous allez voir, ils sont même dans l'armée. Des fois, il y a une personne qui n'a jamais subi la formation, mais vous la voyez en train de commander des unités de la police. Donc c'est ça notre problème. Maintenant, nous voulons aussi que, à l'occasion de cette audition du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité de l'Intérieur, pour qu'on puisse organiser nos forces de police, qu'on ait des unités compétentes qui vont sécuriser les biens et les personnes à notre pays.